bonsoir à tous, et déjà merci d'être là présent pour cette conférence. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on va parler de trouver un objectif. Donc, pour être plus précis, on va même parler de comment définir et atteindre nos objectifs. Évidemment, c'est un sujet complexe, on va passer à travers différentes notions, différentes choses, qu'on va vraiment essayer de comprendre au maximum. Et je tiens à préciser qu'on va vraiment creuser plus loin que sur TikTok. Ça va pas être des conseils en mode ouais machin, faut te lever. Non, ça va vraiment être des trucs assez poussés. Donc j'espère que vous serez concentrés tout le long. Je vais essayer de faire en sorte que vous le soyez. Mais franchement, ça devrait le faire. Donc déjà, premièrement, j'ai une petite question à vous poser. Savez-vous que le désir de trouver et d'atteindre des objectifs n'est pas propre à l'humain? Eh non. Les animaux aussi ont des objectifs. Et ça, c'est très important à comprendre. Par exemple, une abeille collecte du miel pour sa ruche. Un castor construit un barrage pour se protéger. Et un oiseau crée un nid pour ses œufs et ses petits. Ça, c'est une première chose à comprendre. En revanche, l'être humain a une capacité que les animaux n'ont pas. Évidemment, fallait qu'on ait un avantage. On ne pouvait pas être en dessous. En fait, nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut planifier le futur. En fait, on peut définir des objectifs à court, moyen et long terme. Et ça, c'est très important à comprendre. Donc, déjà, avec cette introduction de cette conférence, on peut dire ce que c'est la définition du mot objectif. Un objectif doit aboutir à quelque chose de concret. Un objectif se situe dans le futur. Et un objectif n'est pas instinctif, contrairement aux animaux, comme on l'a vu juste avant. Donc en fait, à travers cette conférence, nous allons creuser différents sujets pour être plus à même de comprendre, encore une fois, comme je l'ai déjà dit, comment trouver un objectif qui nous correspond à 100%. Et cette notion de la correspondance est très importante. Premièrement, nous allons essayer de comprendre quelle est notre forme d'intelligence. Ensuite, nous verrons ensemble la règle des 85%, qui sera liée à l'échec de nos objectifs. Très important aussi, l'échec dans les objectifs. Et enfin, nous allons découvrir ensemble qu'est-ce que c'est qu'un objectif SMART. S-M-A-R-T, SMART. Donc la conférence va environ durer 1 heure. Ce sera un peu moins, environ 50 minutes, 45 minutes. On va être dans ces eaux-là. Essayez vraiment de prendre des notes, de rester concentré jusqu'au bout. Si jamais vous n'arrivez pas à tout comprendre, vous inquiétez pas, je suis en train de filmer la conférence. Vous aurez un replay, vous aurez tout ça. Donc c'est parfait. Ok. Personne ne pose de questions pour le moment. C'est nickel. Donc on va pouvoir passer à notre première partie et attaquer cette conférence. Comprendre sa forme d'intelligence. Être un être humain, c'est pas quelque chose de facile. C'est pas une expérience très facile comparée à être un animal. Pourquoi ? Parce qu'il y a personne qui nous guide. Nos parents nous guident légèrement, nos profs nous guident légèrement, mais généralement, on trouve notre direction seul. On est les seules personnes qui savent réellement ce qu'on a envie de faire de notre vie. Et en général, quand on est forcé à faire des choses, en fait, ça se ressent. Tout simplement parce que quand tu discutes avec des gens, t'entends souvent ce truc du « Ouais, mais je fais ces études, mais on m'a forcé à les faire. » Ou alors « J'ai ce taf, mais je le fais pour dépanner, j'aime pas vraiment. » Et ça, honnêtement, c'est terrible parce que c'est une sensation d'être perdu. Et en fait, si t'es perdu dans ta vie, c'est une sensation qui est extrêmement difficile à vivre. Parce que, en fait, dès le matin, quand tu te réveilles, t'as le choix parmi des centaines de chemins différents. Pour faire un parallèle, pour comprendre un peu mieux à quel point ça peut être compliqué, est-ce que vous connaissez cette plateforme ? Netflix, évidemment, vous connaissez. Vous avez déjà eu cette sensation de pas savoir quel film regarder ? C'est frustrant, n'est-ce pas ? Donc, imaginez pour votre propre vie. Imaginez ne pas savoir où aller dès le matin quand vous vous réveillez. Et cette situation, vous devez y faire face tous les jours. C'est vraiment, mais vraiment dramatique.
Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de savoir, définir des objectifs, tout simplement. Tandis que quand tu as un objectif en tête, tout semble faire sens. Tu sais dans quelle direction aller, tu sais exactement quoi faire, et je parle en connaissance de cause. Je sais, parce que moi je sais exactement où je vais dans ma vie, et je peux vous dire que c'est très satisfaisant. Parce que avant, j'avais pas cette clarté d'esprit, je savais pas où j'allais, et quand je fais le avant-après, je vois vraiment la diff, et franchement, j'espère sincèrement que vous allez réussir à trouver un objectif pertinent un jour. Je dis j'espère parce qu'en fait, c'est vraiment compliqué. Il n'y a pas de formule magique, et désolé d'avance, mais à la fin de cette conférence, vous n'aurez peut-être pas trouvé d'objectif. En revanche, cette conférence ne sert pas à rien. Donc, écoutez attentivement. Parce que, en fait, je vais vous donner des outils, des astuces, des notions qui vont vous permettre justement de trouver des objectifs plus pertinents et plus rapidement dans votre vie. Au lieu de trouver votre objectif à 30 ans, vous allez trouver votre objectif, par exemple, à 20 ans. Vous gagnez 10 ans sur vos objectifs, c'est génial. Donc, c'est vraiment à ça, c'est vraiment le but de cette conférence, quoi. Donc, on va commencer à creuser dans le vif du sujet. Quand tu étais petit, tu avais 4, 5, 6 ans, en fait, tu étais beaucoup plus impulsif qu'aujourd'hui. Je veux faire ça. Elle, je l'aime pas. Par contre, elle, je l'adore. Je veux faire du basket, pas du tennis. En fait, tu étais vraiment, littéralement, entre guillemets, sans filtre. T'avais pas de filtre. Donc, en fait, ça, c'est tout simplement la petite voix qu'il y a dans ta tête qui s'exprimait, pas dans ta tête, mais à travers ta bouche directement. Dès que t'avais un caprice, tu l'exprimais. Dès que t'aimais quelque chose, tu l'exprimais. T'avais pas de filtre, encore une fois. Et donc, en fait, on a parlé de tes parents qui te donnent pas de direction, tes profs qui te donnent pas de direction, mais par contre, ta petite voix qu'il y avait dans ta tête, donc celle-ci, c'est elle qui te donnait une direction. Et notamment, elle t'a dirigé vers un type d'intelligence. C'est exactement le sujet de notre première partie. Et il faut savoir que il y a au moins 9 types d'intelligence. Je ne vais pas tous les citer, je vais en expliquer un ou deux. Par exemple, on a l'intelligence musicale, tout ce qui est en rapport avec les instruments, chanter, faire des prods pour des sons, je pense que c'est assez logique. Et l'intelligence, par exemple, logico-mathématique, c'est tout ce qui est par rapport au calcul, développement, créer du code, toutes ces genres de choses en fait. Tout ce qui est logique, tout ce qui est terre-à-terre. Et donc, vous pouvez comprendre, pour le reste, pour les autres types d'intelligence, c'est plus ou moins le même raisonnement qu'on applique. Donc en fait, dans l'idée, quand tu étais petit, ton cerveau t'a dirigé vers un type d'intelligence sans même que tu t'en rendes compte. C'est vraiment... c'est intuitif en fait. Ton cerveau, il t'a pas laissé le choix, il t'a dirigé vers un type d'intelligence. Et aujourd'hui, c'est sûrement le domaine dans lequel tu es le plus à l'aise. Et là, tu peux déjà peut-être te faire une petite idée de ce que ça peut être en regardant tout ça. Et vous savez quoi ? Je vous propose de faire une première étape ensemble. Vous allez fermer les yeux et vous allez essayer de vous rappeler le plus possible de cette période de votre vie. Donc allez-y, fermez les yeux et répondez à ces questions. Quand tu étais petit, qu'est-ce que tu aimais faire ? Qu'est-ce qui t'animait ? De quel sujet tu pouvais parler, mais pendant des heures et des heures ? Par quoi tu étais fasciné ? Je vous laisse encore quelques petites secondes. Ça peut être un exercice assez compliqué, même si c'est qu'un seul souvenir, un détail, ce qu'on disait de vous, ce que vos parents vous ont expliqué. Vous pouvez ouvrir les yeux. Donc, pour ma part, moi j'adorais l'informatique et les Lego. Donc avec ça, j'en déduis que mon type d'intelligence, c'est l'intelligence logico-mathématique. Terre à terre, simple. 1 plus 1 égale 2. 7 briques plus 7 briques, ça forme une voiture en Lego. Logico-mathématique.
Donc, tu peux, si tu peux déjà essayer de catégoriser ton type d'intelligence. Mais si tu n'y arrives pas, honnêtement, c'est pas grave, parce que, comme je l'ai dit au début de cette conférence, ça prend du temps, tu vas peut-être pas y arriver dès le début, mais le fait de savoir ça, ça va déjà te mettre dans la bonne dynamique. C'est parfait. Donc, ta petite voix, c'est elle qui te donne une direction. Ça, je pense que tu l'as bien compris, je te l'ai assez répété. Mais malheureusement, en fait, plus tu grandis, plus la petite voix, elle va se taire. Elle va de moins en moins utiliser ta bouche et elle va de plus en plus être dans ton cerveau. Et en fait, tu vas commencer à écouter ce qu'on te dit, à suivre des ordres, fais tes devoirs, va à l'école, non, tu dois arrêter de bavarder. En fait, tes décisions, elles sont de moins en moins instinctives. Et une situation, pour décrire ça, et qui est plutôt classique, c'est la situation suivante. Les maths, c'est peut-être pas ton truc. Donc, tu as de mauvaises notes à l'école, et donc ta prof de maths te dit « Ah, tu dois travailler plus ». Bon, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que, si tu as un type d'intelligence, disons intelligence interpersonnelle, donc que tu es intelligent en relation sociale, et ta prof de maths, elle va te dire « Arrête de parler aux gens et travaille plus ». Et malheureusement, je pense que vous avez bien compris que ça, c'est terrible. Je vais vous donner un parallèle. C'est comme si tu critiques un poisson parce qu'il n'arrive pas à voler. Bah oui, le poisson, il n'est pas fait pour voler, il est fait pour nager. Mais toi, tu lui dis, ah, arrête, il faut que tu voles. Pour simplifier tout ça, on te met dans une case qui n'est pas la tienne. Et évidemment, tu t'en doutes, les conséquences de ça, elles sont majeures. Perte de sens, déconnexion émotionnelle avec ses objectifs, la haine de l'apprentissage, ça peut aller très loin. Donc, pourquoi c'est hyper important ce qu'on dit là? Parce qu'en fait, le fait de savoir quel type d'intelligence nous caractérise va nous permettre d'être en meilleure capacité pour définir quels sont les objectifs qu'on doit se fixer. Et ça, c'est super important parce que, en fait, si notre objectif est bien choisi, donc la petite case verte, et en fait, on aura une connexion émotionnelle avec notre objectif. Petit résumé, c'est important de connaître son type d'intelligence pour savoir quel type d'objectif on va se fixer pour qu'on ait une connexion émotionnelle avec cet objectif. Bon. Mais, attends, là, je comprends pas. Connexion émotionnelle. Ça veut dire quoi? Être connecté émotionnellement avec ses objectifs. J'ai jamais entendu parler de ça, je sais pas ce que ça veut dire. Tu sais quoi? En réalité, t'en as déjà subi les conséquences. Et je vais te donner un exemple, je suis sûr que tu seras d'accord avec ça. On est d'accord? Tu connais au moins une musique par cœur. Ou quasiment par cœur. Pourtant, t'as jamais imprimé les paroles de cette musique, et tu t'es jamais posé comme ça pour apprendre les paroles de cette musique. On est d'accord. Et la connexion émotionnelle, c'est exactement ça. En fait, tu connais les paroles de cette musique par cœur, parce que cette musique, en fait, elle te procure des émotions. Et normalement, des émotions positives. Et avec ton objectif, ça doit être strictement pareil. Tu dois être connecté avec ton objectif. Concrètement, si tu es connecté avec ton objectif, tu verras pas ça comme du travail. L'apprentissage, tu vas pas le subir comme les mathématiques dans l'exemple qui précède. On entend aussi beaucoup parler de discipline. Là, il n'y a plus de question de discipline. Parce que la discipline intervient seulement dans les choses que tu n'as pas envie de faire. Les militaires n'ont pas envie de faire leur lit quand ils se lèvent dès le matin à 7h. Pourtant, ils sont forcés de le faire. Tu n'aimes pas faire la vaisselle chez toi. Pourtant, tu te forces à le faire, sinon chez toi, c'est crade. Tandis que jouer aux jeux vidéo, tu te forces pas à y jouer. Parce que tu es connecté avec cette émotion. Ton objectif, ça doit être pareil. Alors, maintenant qu'on a compris ça, j'aimerais justement faire une parenthèse, parce que là, j'ai parlé des jeux vidéo. Petite parenthèse sur les gratifications instantanées. En fait, il faut faire attention parce que
Euh, les gratifications instantanées nous donnent jamais, mais alors littéralement jamais, de récompense à long terme. Et ça, c'est la différence principale avec nos objectifs. En fait, sur le court terme, on va avoir une très forte gratification, mais sur le long terme, on n'a jamais de récompense. Est-ce que vous avez déjà eu une récompense en scrollant sur TikTok ou en passant votre temps sur Insta? Non. Alors que si vous apprenez à dessiner, vous apprenez à faire de la guitare, vous allez à la salle, vous faites du sport, vous lisez un livre, ok, sur le court terme, c'est peut-être possible que vous ayez une petite satisfaction, mais elle sera jamais aussi grosse que scroller sur TikTok pendant des heures. Par contre, sur le long terme, c'est là qu'on discute. C'est là qu'il y a un réel intérêt. Donc, honnêtement, on a déjà pratiquement fini cette première partie sur la forme d'intelligence. Il nous manque cependant une dernière chose. Une phase d'identification. Et oui, parce que c'est bien beau de savoir qu'il y a un type d'intelligence qui nous caractérise, que les gratifications instantanées c'est pas bien, mais si on n'arrive pas à l'identifier, c'est difficile. Donc en fait, c'est une période, cette phase d'identification, ça va être une période qui peut durer 1 heure comme 1 an, et en fait tu vas tout simplement identifier ce qui te fait vraiment plaisir dans ton domaine. Et normalement, à l'issue de cette phase d'identification, tu seras meilleur pour définir des objectifs. Parce que tu vas savoir quel est le sous-domaine qui t'intéresse dans ton type d'intelligence. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer, je sais que j'en ai probablement perdu plein sur cette phrase, mais regardez avec ce schéma. Là, on a les 9 types d'intelligence qu'on a décrits plus tôt dans la conférence. Disons que on a remarqué qu'on a une intelligence corporelle. Parce que quand on était petit, on adorait bouger, on adorait utiliser nos mains, faire des dessins, machin, etc. Nickel. Mais ça nous aide pas énormément. Parce que dans l'intelligence corporelle, tu peux utiliser tes mains pour de la mécanique, pour de la pâtisserie ou pour faire du sport. Eh oui, tout ça, ça rentre dans le type d'intelligence corporelle. Donc, si tu sais uniquement que ton intelligence, c'est l'intelligence corporelle, mais que tu connais pas ton sous-domaine, t'es pas plus avancé. Donc, l'idée, c'est vraiment ça. C'est identification de son type d'intelligence, puis identification du sous-domaine concerné. Donc, lors de cette première partie, on a appris quoi? Vous voyez d'ailleurs, c'est très vite. Ça va très vite, tac, simple, efficace, on parle pas pendant des heures. Nous sommes notre propre guide. On est les seuls à savoir ce qu'on a envie de devenir. Nous avons tous un type d'intelligence qui domine. C'est sûr. Connexion émotionnelle avec notre objectif. Si on n'est pas connecté avec son objectif, on le verra plus tard dans la conférence, ça va poser problème. Les gratifications instantanées ne sont généralement pas des objectifs. Et enfin, une phase d'identification est primordiale. Alors laissez-moi 5 secondes pour checker. Hop, tac, tac, tac. Ok. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Nickel, pas de soucis techniques. Je préfère prendre cette petite pause de 5 secondes pour m'assurer que tout va bien. Je bois un petit coup, ok. Ok, tout va bien. Merci les gars, ça fait plaisir. Ok, donc, waouh. Là déjà, on va faire une petite pause. On a vu qu'on a appris plein de choses. Mais vraiment énormément de choses durant cette première partie. Et vraiment, un truc que je vais vous conseiller de faire, c'est de regarder le replay de cette conférence. Donc je le mettrai après. Parce que tu peux pas assimiler autant d'infos en si peu de temps. Là, ça fait 20 minutes que je parle. C'est difficile de vraiment tout assimiler. Donc j'en ai conscience. Vraiment, regardez le replay. C'est un exercice que je vous conseille vivement de faire. Mais vraiment vivement de faire. Bon. Et pour l'instant, en plus, expliquer comme ça... En fait, on a l'impression que tout est facile. Bah ouais, on a l'impression que tout est évident, tout est simple. Tu travailles, t'as pas l'impression que c'est du travail, t'es connecté émotionnellement, youhou, c'est génial, trop bien.
Non, en réalité, ce serait une erreur de penser que tout est tout beau, tout rose. Et c'est d'ailleurs le sujet de notre deuxième partie de cette conférence, où nous allons voir ensemble qu'est-ce que la règle des 85%. Et je pense même que cette deuxième partie peut être plus intéressante que la première. Premièrement, le cerveau apprend, mais beaucoup mieux après une erreur. Mais vraiment beaucoup mieux. Et c'est plutôt logique parce que si le cerveau a l'impression de fonctionner correctement, bah pourquoi il devrait changer? On change pas une équipe qui gagne. C'est exactement pareil. Donc en fait, pour faire simple, dès que tu fais une erreur, le cerveau va placer un état d'alerte dans la zone du cerveau concernée. C'est vulgarisé, mais en gros c'est ça. Mais je vais te donner un exemple, et tu vas vraiment te reconnaître là-dedans. Si tu te brûles avec une casserole, bon, ça peut arriver. Tu te brûles avec une casserole. Qu'est-ce que tu vas faire après que tu te sois brûlé avec cette casserole? Bah, je sais pas, tu vas prendre des torchons, tu vas mettre en place tout un truc pour éviter de te brûler. Mais pourquoi tu l'as pas fait avant de te brûler? Tu savais que t'as mis ta casserole sur le feu pendant 20 minutes, tu savais que c'était hyper chaud, mais genre, t'aurais pu prédire que t'allais te brûler. Et ben en fait, tu n'as pas su parce que tu n'avais pas encore fait l'erreur. Et en général, si tu fais une fois l'erreur, tu vas de moins en moins la faire. Peut-être qu'un autre exemple avec ta vie perso serait plus adapté, mais c'est l'exemple général que j'ai trouvé et je pense que tu arrives à comprendre ce que j'ai voulu te véhiculer. Mais quel est le rapport avec nos objectifs? Là, on parle de casserole, on parle de se brûler, on comprend pas. Et ben en fait, si, il y a un rapport qui est clairement évident. Parce que l'apprentissage, il est au cœur de tous nos objectifs. Jouer de la guitare, créer un site web, devenir mécano, il y a une phase d'apprentissage qui est nécessaire. Donc, on sait que les erreurs nous font apprendre beaucoup plus vite, et on sait également que l'apprentissage est essentiel pour nos objectifs. Donc, je vous le demande, pourquoi ne pas faire des erreurs volontairement entre guillemets? Et c'est justement ce qu'une étude a prouvé sur le sujet. Ça tombe bien, les choses sont bien faites. En fait, on devrait définir nos objectifs de sorte à ce qu'on réussisse 85% du temps. Voici l'étude en question, je vous laisse aller voir, elle est très intéressante. Donc voilà, en fait, on devrait définir nos objectifs de sorte à ce qu'on réussisse 85% du temps. En fait, ce pourcentage, il a été défini d'après cette étude comme étant celui le plus efficace pour atteindre ses objectifs rapidement. Mais, encore une fois, moi je comprends rien, c'est des pourcentages, c'est des chiffres, ça veut dire quoi tout ça? Et bah vous savez quoi? On va prendre un exemple avec la musculation. Parce que c'est, je pense, la chose la plus simple à comprendre. Cet exercice, c'est le développé couché. Un homme sans expérience est en moyenne capable de soulever 40 kg. Un peu plus, un peu moins, 40 kg. Si tu commences la muscu et que ton objectif c'est de soulever 100 kg, tu devras réussir 85% du temps à soulever les charges que tu t'imposes. Si tu t'obstines, à vouloir passer de 40 kg à 100 kg directement, ton pourcentage de réussite, il est de 0. Parce que l'écart est beaucoup trop gros. De 40 kg à 100 kg, c'est énorme. Honnêtement, c'est énorme cet écart. C'est juste pas possible. Donc, tu progresses pas. Parce que l'écart est beaucoup trop important. Donc là, instinctivement, on se dit quoi? On se dit, ok, je vais réussir tout le temps alors. Ouais, mais réussir tout le temps, ça signifie quoi? Ça signifie passer de 40 kg à 30 kg, par exemple. Là, tu vas réussir 100% du temps. Ouais, mais tu t'éloignes de ton objectif des 100 kg. Parce qu'avec 40 kg, tu étais plus proche des 100 kg que 30. Donc, certes, tu réussis 100%, mais tu progresses pas. Et donc là, vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il fallait pas tout le temps réussir. On est pile là-dedans. Donc, je pense qu'avec cet exemple, en fait, on comprend beaucoup mieux
la notion des 85%. Pour résumer tout ça, il faut y aller progressivement. Et encore une fois, ça nous permet d'être plus efficace lorsqu'on va définir nos objectifs. Et là, en comprenant tout ça, en fait, on se dit, ah bah ouais, en fait, tous les mecs qui m'ont dit, vas-y progressivement, n'y va pas, fais pas tout d'un coup et tout, bah là, on comprend beaucoup mieux. Non, bah ouais, c'est évident, parce que si on fait trop difficile, on va pas y arriver, mais si on fait trop facile, bah on va pas progresser non plus. Donc, vraiment, progressivement, et là, ça prend tout son sens. Une notion qui vient directement compléter la règle des 80%, c'est la notion des objectifs incrémentaux. Alors, encore une fois, je préfère prendre directement un exemple pour bien vous expliquer, plutôt que de partir dans des définitions complexes. Je pense que vous serez d'accord avec moi, mais un objectif qu'on a tous, c'est d'avoir 1 million d'euros. Ou du moins, ça nous déplaît pas. On aimerait bien ouvrir notre application bancaire et voir 1 million, ça fait plaisir. Très bien. Sauf que cet objectif est très compliqué, car tu vas échouer 99% du temps. Et on va comprendre pourquoi. Bah, tout simplement, parce que pour réussir cet objectif, tu dois accumuler 1 million d'euros sur ton compte bancaire. Et donc, bah, tant que t'as pas cette somme, t'as pas réussi. Tout comme, même si t'es à 90 kilos, au développé couché, si t'es à 90 kilos, et bah, t'as pas 100, donc t'as pas réussi ton objectif. Et donc, t'as pas le sentiment d'accomplissement qui vient avec. En fait, c'est logique. Dit comme ça, on comprend mieux, on est en mode, ah bah oui, c'est vrai. Donc, bah, même si tu gagnes 5 000 euros par mois pendant 5 ans, je vous le souhaite, franchement, je vous le souhaite, et bah, t'es que à 300 000 euros. Ouais. Il te manque 700 000 euros. Et là, c'est dans l'hypothèse où tu ne dépenses pas un seul centime, tu mets tout de côté, t'as pas de loyer, t'as pas d'électricité, t'as rien. Donc, vous voyez à quel point on est encore loin de cet objectif. Parce que rien que passer de 0 à 700 000 euros, c'est énorme. Alors que là, on a déjà fait 300 000, on doit encore faire 700 000. Non, trop compliqué. Donc, on va essayer de transformer cet objectif en objectif incrémental. Mais d'abord, c'est quoi un objectif incrémental ? Bah, c'est tout simplement un objectif qui possède des paliers. Incrémental égale objectif qui possède des paliers. Donc, dans cet exemple, l'idée serait de dire, ok, on veut faire 1 million, bah tu sais quoi ? D'abord, je fais 100 euros. Ensuite, je fais 1000 euros. Ensuite, 10 000, etc. jusqu'à 1 million. En fait, pour comprendre pourquoi on fait ça, on doit encore comprendre une autre notion, qui est la notion de discounting temporel. On pourra y revenir après lors des questions-réponses, pas de panique. En fait, cette notion, elle dit quoi ? Elle dit que plus les objectifs sont loin dans le futur, moins ils sont gratifiants. Imagine que tu marches dans la rue et que tu passes devant une vitrine où il y a ta pâtisserie préférée. Disons, un donut. Je pense que vous l'avez vu. Moi, même là, actuellement, cette boutique, elle me donne envie. Je vous le dis en cash. Donc, si tu sens l'odeur d'un donut ou des donuts et que tu vois des donuts dans cette vitrine, toute ton attention, bah, elle sera focus ici. Elle sera focus sur ces donuts et tu n'auras qu'une envie, c'est de dégommer un donut. Et surtout, tu auras l'impression que si actuellement tu manges un donut, donc tu le manges maintenant, eh ben, ta satisfaction, elle sera énorme. Pourquoi ? Parce que tu as envie de le manger, mais à 100%. C'est mathématique, c'est sûr. C'est devant toi. Bah, maintenant, vous savez quoi ? Disons que tu délayes le fait de manger un donut à jeudi prochain. Là, on est dimanche, on va dire que vas-y, tu sais quoi ? T'as le droit de manger un donut, pas maintenant, mais jeudi. Bah, il va se passer quoi ? Actuellement, ton envie de manger le donut jeudi, elle est peut-être que de 30%. Et là, actuellement, tu ressens peut-être pas une énorme satisfaction dans le fait de manger un donut jeudi.
Non, là, je t'ai parlé d'un donut, t'as envie de le dégommer maintenant, le donut. C'est normal. Et ça, c'est dû à quoi? Bah, tout simplement parce que notre système de récompense fonctionne moins bien pour les objectifs à long terme. Et ça nous permet de comprendre un truc super important. Ça nous permet de comprendre pourquoi il y a autant de personnes qui passent leur temps sur TikTok, qui mangent McDo, qui fument des cigarettes, qui boivent de l'alcool, qui vont sur Tinder, qui vont sur Insta, qui vont sur YouTube. Parce que ton cerveau, enfin le système de récompense de ton cerveau marche mieux à court terme, et toutes ces activités-là, bien qu'elles soient néfastes, bah c'est du court terme. Tu vas au McDo, en 5 minutes tu manges un super burger. Insta, en 3 minutes tu vois une superbe meuf incroyable. Et ouais les gars, c'est ça. Donc, vous voyez, encore une fois, le fait de savoir ça, ça va nous permettre de définir des objectifs plus pertinents. Et depuis le début de cette conférence, on fait que de dire qu'il faut justement savoir comment définir des objectifs plus pertinents. Toujours, je répète ça encore et encore, définir des objectifs plus pertinents. C'est vraiment hyper important. Parce que définir un objectif, c'est simple. Courir un marathon, prendre des douches froides, faire des études, avoir un emploi dans une grosse boîte, lire un livre. Je peux t'en citer plein des objectifs. Hein. Si tu veux, je peux continuer pendant des heures et je peux faire toute une conférence sur ça, y a pas de souci. En revanche, trouver un objectif qui te correspond à 100% et qui est vraiment pertinent pour toi, ah là, y a moins de monde. Là, tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est pour ça que je mets à chaque fois l'accent sur ça. Toujours découvrir des notions qui vous permettent de définir des objectifs plus pertinents. Donc, cette deuxième partie est déjà finie. On va en faire un résumé en 3 lignes. Vous verrez, ça va être très simple à comprendre en fait. Et vu que maintenant je vous l'ai expliqué, bah, vous allez trouver ça logique. Nous apprenons plus vite lorsque nous faisons des erreurs. Simple à comprendre. Nos objectifs sont plus réalistes grâce aux 85%, parce que si notre objectif est défini en fonction de cette règle, on ne va pas se sous-estimer et on ne va pas non plus se surestimer. Donc, plus réaliste. Et enfin, le couple objectif incrémental discounting temporel va nous permettre d'éviter le manque de motivation, d'éviter le manque d'ambition pour nos objectifs les plus gros. Rappelez-vous de l'objectif à 1 million. Putain, faire 1 million d'euros maintenant, c'est chaud. Alors que faire 100 euros, ça paraît tout de suite beaucoup plus accessible. Pourtant, pour faire 1 million, t'es obligé de faire 100 euros. Donc voilà, on a conclu notre deuxième partie. Encore une fois, petite pause. Est-ce que tout le monde m'entend encore une fois? Est-ce que tout le monde suit? Le son c'est parfait, ok, nickel, ouais, parfait, nickel, parfait. Bah, évidemment, il y a encore bien plus de critères. Si tu veux vraiment être assuré et certif à 100% que ton objectif te correspond, il y a encore 1 milliard de paramètres à prendre en compte. Mais après, je vous l'accorde, un objectif, ça reste personnel. Si tu as envie de devenir astronaute, mais que tout dit le contraire, tout t'empêche de le faire, bah, ma foi, je peux rien y faire. Vas-y, deviens astronaute, même si tout est contre toi. Donc, en revanche, il y a quand même des outils que tu peux utiliser pour savoir si ton objectif te correspond. Voilà. Et ça d'ailleurs, on l'a aussi vu avec les types d'intelligence. Rappelez-vous, au début de cette conférence, je vous ai dit qu'il n'existait pas de formule magique pour trouver un objectif. Je vous ai dit que c'était difficile de trouver un objectif et que ça prenait du temps. En réalité, il y a une astuce, ou plutôt un outil, que vous pouvez tous utiliser et qui va vous permettre de savoir, plus ou moins de manière sûre, si votre objectif est réellement pertinent ou pas. Je ne vais pas perdre plus de temps, il faut utiliser l'acronyme SMART. S-M-A-R-T, SMART. Alors, on en a parlé dans le chat général avec un membre tout à l'heure, mais vraiment de manière superficielle. Donc, c'est quelque chose qui est relativement connu, mais je vais quand même le réexpliquer si jamais vous ne savez pas ce que c'est.
Donc rapidement, voici la signification de chaque lettre de cet acronyme. S spécifique, M mesurable, A atteignable, R relevant, donc pertinent, et T temporel. Avant de vous expliquer en détail chaque terme, je vais vous expliquer pourquoi cet acronyme va nous aider. En fait, il va nous permettre de créer un plan clair et structuré. Et donc, par définition, ça va augmenter vos chances de réussir. Si tu as toutes les pièces d'un Lego devant toi, mais que tu n'as pas le plan, bon, tu vas peut-être finir par réussir à monter ce Lego. Tu vas assembler les pièces, mais tu vas te rendre compte que tu as fait une erreur, donc tu vas tout désassembler, tu vas tout remettre, ça va te prendre du temps. Si tu avais un plan clair et structuré, tac, je dois mettre cette pièce ici, celle-ci, là, tu gagnes beaucoup plus de temps. Et mon pote, avec tes objectifs, c'est pareil. C'est strictement pareil. Si tu as un plan clair et structuré, tu vas gagner beaucoup de temps. Voilà. Donc, pour résumer très rapidement, SMART, ça te sert à apporter de la clarté sur tes objectifs, une structure, et ça peut aussi éviter les red flags, entre guillemets. Donc c'est parti, on va commencer par la lettre S, donc spécifique. Un objectif spécifique, c'est un objectif clair et précis, d'entrée de jeu. Voici un tableau avec des objectifs pas clairs et les mêmes, mais où on a apporté de la clarté, on a apporté de la précision. Je veux avoir plus d'abonnés. Ok, où ça? Combien? Quand? C'est pas clair. Tandis que dans la deuxième colonne, je veux gagner 1000 abonnés sur Insta. Ah ok, déjà on est un peu plus précis, on est un peu plus clair. Déjà c'est nickel, rien qu'en le disant à l'oral, on s'en rend compte. Je veux plus de muscles. Ok. Je veux prendre 5 kilos de muscles. Ah, beaucoup plus de clarté. Et encore, on pourrait pousser le truc plus loin et dire j'aimerais augmenter le volume de mes pecs de X%. Enfin, on peut vraiment pousser la précision très très loin. Mais je pense qu'avec ça, vous avez compris vraiment les grandes lignes. En fait, il s'agit vraiment de bannir à tout prix les ambiguïtés. Les objectifs flous, stop. Clair, simple, efficace, c'est spécifique. Ensuite, on va avoir mesurable. Donc, la plupart du temps, ça va être quelque chose qui est quantifiable. Donc, chiffres, pourcentage, etc. Encore une fois, voici une liste. Un nombre d'abonnés, c'est mesurable. Un poids sur une balance, c'est mesurable. Un chiffre d'affaires sur une société, pareil, c'est mesurable. Un nombre de visiteurs sur ton site web, c'est mesurable. Et un nombre de pages que tu lis chaque jour, c'est pareil, c'est mesurable. Donc, honnêtement, ce mot, il est plutôt simple à comprendre. Donc, on va directement passer au suivant. Donc, le mot atteignable. Alors, là, vous allez le voir. On revient un peu sur la notion d'objectif incrémental qu'on a vu avant dans la règle des 85%. En fait, atteignable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut que tes objectifs ils soient réalisables compte tenu des ressources disponibles. Alors, il faut bien se souvenir de ce truc, compte tenu des ressources disponibles. Je vais expliquer ça après, mais gardez ça en tête. Compte tenu des ressources disponibles. Encore une fois, faire 100 kilos au développé couché en une semaine de muscu, pas possible. 100 kilos en 2 années de muscu, why not? Être millionnaire à 14 ans, alors, vous me direz que c'est possible, mais on n'est pas sur TikTok. Donc non, c'est pas possible. Par contre, millionnaire à 40 ans, franchement, ouais, hein, si tu mets bien de côté, t'investis bien, et t'es pas complètement stupide, millionnaire à 40 ans, c'est atteignable. Totalement atteignable. Prochain mot. Relevant. Donc, pertinent. Alors, pourquoi je dis le mot en anglais? Parce que la traduction de cet acronyme en français, c'est réaliste. Et je trouve que réaliste, c'est exactement pareil que atteignable. Je trouve que ça se confond, donc c'est pour ça que je préfère utiliser le mot relevant, qui veut dire pertinent.
Et tout simplement, un objectif pertinent, c'est quoi? C'est un objectif qui est aligné avec vos autres buts. Alors, j'en ai pas du tout parlé pendant cette conférence, mais en fait, on peut avoir plusieurs objectifs en même temps. Donc, ça va être le but de la lettre R pour relevant. Donc, par exemple, imaginons que tu es expert en pâtisserie. Bah, tu vas pas devenir jardinier pro. Tu vois, tu sens qu'il y a un écart de trucs. Non, si tu es expert en pâtisserie, bah, tu vas peut-être apprendre le métier de boulanger. Alors je sais pas si les deux ils sont pas liés, hein, j'ai pris cet exemple comme ça, mais dans l'idée, si tu fais de la pâtisserie, tu vas faire un truc qui est en rapport. Boulanger par exemple. Si tu es expert en musique, tu vas pas devenir psy. Si déjà tu es expert en musique, genre ce mot il est hyper fort, genre expert. Tu es expert dans un domaine, tu vas pas aller à l'opposé. Non. Par exemple, tu vas apprendre vraiment le piano à 100% pour pouvoir, je sais pas, donner des cours de piano. Why not? Donc ça, c'est le mot relevant. Et enfin, on va avoir temporel. Ou plutôt temporellement défini, ce serait plus juste. Et bah ça c'est simple à comprendre, c'est tout simplement un objectif avec une échéance définie. Par exemple, apprendre l'anglais. Combien de personnes j'ai entendu dire ça? Ouais, je vais apprendre l'anglais. Ouais, vas-y, je vais apprendre l'anglais. Ouais, bah vas-y, apprends l'anglais. Tandis que si un mec qui vient et il me dit, ouais, je vais apprendre l'anglais dans 1 an, putain, ou en 1 an je vais apprendre l'anglais, on sent directement qu'il y a beaucoup plus d'assurance, rien qu'en le disant à l'oral. Ou par exemple, ah ouais, j'ai envie de faire 1000 balles. Ok, j'ai envie de faire 1000 balles avant 2024. Ah ok. Là, tu vois, c'est tout de suite beaucoup plus posé, beaucoup plus clair, beaucoup plus précis. Ça saute aux yeux. Voilà, donc ça c'était pour le mot temporel. Et en fait avec ça, on a fait le tour de l'acronyme SMART. Mais ça peut être compliqué à comprendre, surtout pour soi. Ça peut être compliqué à appliquer, plutôt. C'est plus correct. On comprend les lettres, avec les exemples que j'ai donnés, on est peut-être en mode ok, mais pour soi, ces objectifs, chaque vie est différente, ça peut être compliqué. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que je vous donne 2 objectifs. Il y a les 2 extrêmes, et vous allez essayer de me dire si l'objectif est smart ou pas. Donc, c'est parti. L'exemple 1, c'est devenir plus populaire sur les réseaux. À votre avis, est-ce que c'est smart ou pas? Et oui, Tim, j'ai vu ton message, je vais pouvoir partager le doc, y a pas de souci. Pas smart, non, pas smart, non, pas smart. Ok, donc ma conférence n'a pas servi à rien. Vous avez réussi à déterminer. Ok, parfait. Donc évidemment, ça saute aux yeux, c'est pas du tout smart comme objectif. Et on va voir ensemble pourquoi. Déjà spécifique, ça manque de clarté. Qu'est-ce que ça veut dire plus populaire? Par exemple, les hommes politiques, ils sont d'un côté très populaires, mais d'un côté pas populaires. Le président est très connu, mais il y a plein de gens qui le détestent. Donc, est-ce que tu as envie d'être populaire et adoré, ou populaire et détesté? C'est pas clair. Ensuite, mesurable. Il n'y a aucun chiffre ou aucun pourcentage. Par exemple, si tu as 10 abonnés sur Instagram actuellement, et tu passes à 1000 abonnés, avec 1000 abonnés, désolé, mais t'es pas populaire. Pourtant, t'as fait x100 sur ton nombre d'abonnés. C'est énorme, x100. Mais pourtant, t'es pas populaire. Donc, encore une fois, c'est pas mesurable, c'est pas smart. Atteignable. Manque de stratégie spécifique. Rappelez-vous, je vous ai demandé de vous souvenir du compte tenu des ressources disponibles. Est-ce que actuellement t'es capable de créer du contenu? Est-ce que t'as un téléphone? Est-ce que t'as un appareil photo? Est-ce que tu t'y connais en montage? On ne sait pas si c'est atteignable avec ton niveau actuel. Dans cette déclaration, dans cette phrase, on ne sait pas si c'est atteignable. Pas du tout. Ensuite, relevant. Bon, point d'interrogation, peut-être. Mais c'est pas clairement défini. On sait pas ce que le mec il fait dans sa vie, on sait rien. Ça peut être lié avec d'autres objectifs. Est-ce que tu fais déjà du montage par exemple? Et du coup être populaire sur les réseaux ça peut t'aider? On sait pas. Vraiment on sait pas.
Et temporel, évidemment, là, ça saute aux yeux, il n'y a aucune échéance qui a été définie. Donc, en fait, vous voyez que rien que en le disant comme ça, on sent que c'est pas smart. Et il n'y a pas une seule personne qui m'a dit que cet objectif était smart. Maintenant, on va voir un deuxième exemple. Et vous allez devoir structurer vos objectifs de la sorte. C'est-à-dire que si vous dites à quelqu'un votre objectif et qu'il n'est pas déclaré comme ça, ça manque franchement de clarté et on n'y croit pas, quoi. Donc, regardez. Ah oui, évidemment, 0 sur 20. Voilà, pourri cette déclaration. Exemple 2. Alors, ah non, c'est bon, c'est pas caché, il y a juste la parenthèse qui est cachée. Ok. Augmenter ma masse musculaire de 10% en 6 mois en m'entraînant 4 fois par semaine avec un programme de musculation structuré et en suivant un plan alimentaire riche en protéines. À votre avis, est-ce qu'on est sur du smart ou pas? Évidemment. Évidemment qu'on est sur du smart. Et vous voyez, hein, genre, je vous ai même pas expliqué pourquoi. Rien qu'en le disant, on le sent. Donc là, on est dans une conférence, je vous ai expliqué de A à Z pourquoi, etc. Mais sachez que quand vous dites vos objectifs aux autres, ils font peut-être pas tout ce schéma, ils font peut-être pas toute cette conférence en tête, mais ils jugent quand même la crédibilité de votre objectif. Parce que, ouais, je veux devenir populaire sur les réseaux, ouais. Ou alors, ouais, j'ai envie d'augmenter ma masse musculaire de 10% en 6 mois en m'entraînant 4 fois par semaine avec un programme de musculation structuré et en suivant un plan alimentaire riche et structuré. Bon, j'ai galère sur la fin de la phrase. Mais vous voyez, dans l'idée, c'est tellement plus crédible en le disant comme ça que rien que dans ta tête, ça t'apporte tellement de clarté que si tu n'utilises pas cette technique pour définir tes objectifs, désolé, mais t'es con, quoi. Franchement, c'est tellement simple en plus à mettre en place. Vous voyez là, on a juste à remplir un tableau et ça y est, on sait si l'objectif il est smart ou pas. Donc on va quand même voir ça ensemble. Spécifique. Évidemment, l'objectif est clair et défini. Augmenter la masse musculaire. On pourrait être plus précis. Par exemple, augmenter la masse musculaire au niveau des pecs, etc. C'est quand même déjà pas mal. Mesurable. Oui, on veut augmenter la masse musculaire de 10%. Rappelez-vous, mesurable, c'est souvent des chiffres et des pourcentages. Augmentation de 10%. Atteignable. Honnêtement, on a l'objectif. L'objectif de base, c'est quoi? Augmenter ma masse musculaire de 10% en 6 mois. On a juste à lire la suite. En m'entraînant 4 fois par semaine. Est-ce que c'est atteignable? S'entraîner 4 fois par semaine? Même si t'es débutant, s'entraîner 4 fois par semaine, on n'est pas sur 2 entraînements par jour, tous les jours, quoi. Donc oui, c'est atteignable. Avec un programme de musculation structuré, oui, tu vas sur internet, tu peux avoir un programme de muscu, et en suivant un plan alimentaire riche en protéines. Encore une fois, oui, tu as toutes les ressources qui sont à ta disposition. Rappelez-vous vraiment, compte tenu des ressources disponibles. Là, toutes les ressources, elles sont disponibles en ligne, et s'entraîner 4 fois par semaine, t'en es capable. Donc oui, c'est atteignable. Relevant, pertinent. Bah oui, les objectifs, ils sont directement liés à l'ambition de devenir plus musclé. Donc ça, vous l'avez peut-être pas vu directement. Mais en réalité, cet objectif cache 3 objectifs. On a augmenté ma masse musculaire, on a s'entraîner 4 fois par semaine, avec un programme, donc ça, voilà, et suivre un plan alimentaire riche en protéines. En fait, il y a 3 objectifs. Et les 3 objectifs, ils sont liés. Parce que on entend souvent dire que l'alimentation, par exemple, dans la muscu, ou dans le sport en général, ça fait tout. Donc oui, sport et alimentation, c'est lié. Et entraînement, l'entraînement est directement relié avec le sport, donc ça coule de source. Et temporel, est-ce que j'ai besoin de le préciser? Si t'avais pas vu que c'était en 6 mois, je peux rien faire pour toi, je suis désolé. Donc, ouais, franchement, 20 sur 20, c'est nickel. On a réussi à catégoriser cet objectif comme étant un objectif SMART. Et bah écoutez, vous savez quoi? On arrive à la fin de cette première grande partie qu'était la conférence de cet atelier. Donc maintenant, on a toutes les bases. Je vais quand même me permettre de faire un petit résumé avant de passer à la phase questions-réponses, parce que je trouve que c'est important de quand même avoir toutes les idées en tête
parce que je sais pas si vous vous rappelez de tout instinctivement comme ça. Donc, une petite coquille, grande résumé. Bon, c'est pas grave. Premièrement, comprendre sa forme d'intelligence. Nous sommes nos propres guides. Vous vous rappelez, c'est pas nos parents, c'est pas nos profs. C'est nous qui savons exactement ce qu'on a envie de faire. On peut identifier notre type d'intelligence dominant grâce à notre enfance. Ok, quand j'étais petit, j'aimais faire quoi? Putain, ouais, ok. J'aimais déjà la lecture. J'aimais déjà la lecture quand j'étais petit. Ok. Type d'intelligence verbale. Simple. Un objectif pertinent est un objectif avec lequel on a une connexion émotionnelle. Rappelez-vous, faut pas que ce soit vu comme du travail, faut pas que ce soit pénible. Il faut bannir les gratifications instantanées comme objectif. Si ton objectif de vie c'est de regarder et d'apprendre par cœur toutes les vidéos de Squeezie, désolé mais ça t'apporte pas grand chose. Une phase d'identification est cruciale. Bah oui, ça c'est sûr. Il faut vraiment être sûr à 100% de quel est ton type d'intelligence et quel est le sous-domaine. Parce que si tu te trompes de type d'intelligence, tu vas aller dans une mauvaise piste et c'est pas bon. Franchement, c'est pas bon. 2. La règle des 85%. Les erreurs accélèrent l'apprentissage. La casserole, rappelez-vous de la casserole, quand tu te brûles, tu fais plus l'erreur. Il faut se fixer des objectifs où on réussit 85% du temps pour un apprentissage optimal. Rappelez-vous, la muscu, 100 kg au développé couché, si tu mets 100 kg directement, t'apprends jamais. Si tu mets 30 kg, t'apprends jamais. Tenir compte du discounting temporel, là, c'est l'exemple des donuts. Là, t'as envie de dégommer un donut, pas jeudi prochain. Troisièmement, SMART. Donc ça, je peux aller un peu plus vite parce qu'on vient de le voir. Donc on a spécifique, clair et précis, mesurable, objectif quantifiable, atteignable, objectif réalisable, relevant, objectif pertinent et aligné avec vos autres buts, et temporel, objectif avec une échéance définie. Ok, donc, merci à tous d'avoir écouté tout simplement cette conférence parce qu'on a fini.